Bonjour et bienvenue chez Mind Biscuit. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 10 choses à enterrer en 2019. Ne faites plus ça en 2020 et croyez-moi, votre vie ne s'en portera que mieux. La première, c'est d'arrêter d'attendre la validation d'autrui. On est tout le temps à la recherche de validation externe, mais il faut savoir que quand vous donnez aux autres l'opportunité de vous construire, vous leur donnez également le pouvoir de vous détruire. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de vos amis ou de vos proches pour valider vos décisions. Vous seul savez ce qu'il vous faut et si vous agissez avec conviction, votre validation est la seule qui compte. Une autre facette de la validation, c'est celle des émotions. Peu importe ce que vous ressentez, ce n'est pas aux autres de juger de la légitimité de vos sentiments. Si vous oppressez vos émotions, vous ne saurez pas où vous en êtes ni sur quoi il faut travailler. Alors arrêtez d'attendre la validation d'autrui. La seconde, c'est la pensée catastrophe. Et si je vais perdre mon boulot? Et si je me retrouvais à la rue? Et si j'avais une maladie mortelle? J'étais la championne des scénarios catastrophes, de toutes les possibilités. Je choisissais toujours les plus macabres. Le problème avec le scénario catastrophe, c'est que vous vous focalisez sur une issue qui, dans 99% des cas, ne se réalisera jamais. Vous n'êtes pas prévenant en faisant ça. Vous créez du stress qui, vous le savez, est indubitablement nocif pour vous. Et en plus, vous attirez ce sur quoi vous vous concentrez. L'inquiétude ne fait que vous priver des joies du moment présent. Alors au lieu d'imaginer le pire et de le subir alors que ce n'est même pas arrivé, concentrez-vous sur ce qui se passe en ce moment présent et appréciez-le. La troisième, c'est le jugement. Critiquer autrui, c'est souvent lui attribuer ce que nous n'osons pas reconnaître en nous-mêmes. C'est une manière de rejeter ce qui nous trouble, donc gardez ça à l'esprit la prochaine fois que vous jugez quelqu'un ou que vous vous faites juger par quelqu'un. Je tiens à préciser que juger, c'est naturel. C'est tout à fait naturel d'identifier les différences ou les ressemblances que nous avons avec quelqu'un d'autre. Le problème se passe quand nous passons de l'altérité à l'altération. Quand une différence ou une ressemblance nous gêne, eh bien on se défend. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Quand on se retrouve confronté à une personne qui ne reflète pas cette part d'ombre de nous-mêmes que nous n'osons même pas nous avouer à nous-mêmes, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On lui attribue tout ça. Car ce n'est pas évident d'assumer le fait que nous n'avons pas les mêmes qualités, les mêmes vertus que cette personne. Et donc on projette sur elle nos propres défauts. Donc rappelez-vous que juger, c'est d'abord porter un jugement sur soi-même. Donc soyez vigilant quand vous jugez et soyez indulgent avec celui qui porte le jugement et avec vous-même quand vous le recevez. La quatrième, c'est de porter des œillères. Alors porter des œillères se manifeste de deux manières différentes. Donc la première, c'est de mettre des conditions sur son bonheur. Je serai heureux quand je décrocherai cet emploi, je serai heureux quand j'achèterai cette maison, je serai heureux quand j'aurai assez d'argent pour pouvoir voyager, je serai heureux quand je trouverai la bonne personne. Si vous vous concentrez sur la finalité en omettant tout le reste, c'est un petit peu comme se diriger vers une destination en portant des œillères. Vous vous privez de tous les splendides paysages qui se trouvent sur le chemin. Et dans la vraie vie, vous vous privez de toutes les opportunités qui s'offrent à vous et des joies réelles de la vie qui viennent de votre état d'esprit et non d'une finalité, car aucune finalité ne saura vous apporter un bonheur durable. Alors, restez présent et encore une fois, vivez le moment présent, car c'est le seul moment réel qui compte. La seconde facette, c'est de porter des œillères pour ignorer des problèmes ou pour faire semblant de ne pas y prêter attention. On voit ça de manière récurrente dans les relations où l'autre personne nous montre plein de drapeaux rouges et des signes qui montrent que ça ne va pas, mais on fait semblant de ne rien remarquer car on veut tellement croire à cette relation ou en cette personne. Et ceci est une erreur qui est souvent très cher payée. C'est un petit peu comme un cancer qui nous donnerait des symptômes, mais on va les ignorer. Une fois arrivé à la phase terminale, eh bien vous serez obligé de voir la réalité en face. Et à ce stade-là, généralement, on aura dépassé beaucoup de points irréversibles. Alors que si vous aviez pris en considération ces symptômes dès le départ, vous aurez pu vous soigner.
Et du coup, c'est la même chose pour les problèmes. Ne les ignorez pas, prenez-les en considération dès qu'ils pointent le bout de leur nez. La cinquième, c'est cette excuse de « je n'ai pas le temps ». Alors, le temps n'est pas objectif. Einstein nous l'a prouvé avec la loi de relativité restreinte. Le temps n'est pas absolu ni immuable. Le temps est inséparable de l'espace et de la matière. Mais ce n'est pas tout. La relativité inverse une autre notion. Le temps et l'espace ne sont pas le cadre des phénomènes mettant en jeu la matière, mais le contraire. Donc ce sont les corps qui influent le temps et l'espace. Une autre découverte troublante à ce sujet, c'est que la simultanéité perd son absolu, car tout dépend de l'observateur, ou autrement dit du référentiel. Je vous raconte tout ça pour vous expliquer que le temps n'existe pas. Votre vision du temps est ce qui fait le temps. C'est pour cette raison qu'une heure passée au boulot semble durer une éternité, et une heure à regarder une série semble durer 2 minutes. Donc arrêtez de penser et de dire que vous n'avez pas le temps. Ensuite, prenez une feuille et un stylo et écrivez quelles sont vos priorités. Sur le revers de cette feuille, écrivez qu'est-ce que vous faites de vos journées. Peut-être que si vous arrêtiez d'accorder du temps à des choses sans importance, eh bien vous trouverez du temps pour des choses qui ont de l'importance. Ensuite, la sixième, c'est le perfectionnisme. Je pense que 2020 devrait être l'année où nous arrêterons de glorifier le perfectionnisme, car c'est une pathologie et pas un atout. S'efforcer d'être irréprochable, avoir des standards excessivement élevés, accompagnés d'un autocritique permanent et une peur terrible du jugement d'autrui, n'est pas une qualité, alors arrêtons de mettre ça sur nos CV. Et le perfectionnisme conduit inéluctablement à la procrastination, car toute tâche devient lourde et complexe, et du coup on remet à plus tard une tâche qui à la base était simple, mais qui devient un travail accablant sous la distorsion du perfectionnisme. Et rappelez-vous qu'un travail fait, c'est toujours mieux qu'un travail non fait. Donc une pensée exprimée, une idée exposée, un projet présenté ou encore une déclaration faite, c'est toujours mieux que rien du tout sous réserve de perfection. La septième, c'est d'arrêter d'agir en victime. Vous agissez en victime quand vous blâmez les autres pour ce qui vous arrive, quand vous attendez que quelqu'un d'autre vienne vous sortir de votre situation, ou quand vous ne faites que vous plaindre sur votre situation ou vos problèmes sans jamais rien faire pour les résoudre. Être la victime, ce n'est pas seulement croire que quelqu'un, quelque part, est responsable de votre état, mais bien de croire que vous-même, vous ne pouvez rien faire pour changer votre situation. Et on a même des stratégies pour rester dans notre statut de victime, comme par exemple ne demander de l'aide que quand on sait qu'il est impossible de la recevoir. Pour cesser d'être victime, c'est très simple. Prenez la responsabilité de vous sortir de cet état de victime auquel vous vous condamnez. Et ne confondez pas faute et responsabilité. Il arrive énormément de malheurs à beaucoup de gens. Ce n'est pas de leur faute, mais c'est leur responsabilité de reprendre leur vie en main et de faire face aux aléas de la vie. La huitième, c'est d'arrêter de se plaindre. On se plaint de tout et de rien. Et c'est souvent qu'une habitude. On voit nos parents se plaindre, on grandit et on reproduit par automatisme. Et oui, encore une fois, la vie peut s'avérer être difficile, d'autres fois ce ne sont que des futilités, mais dans tous les cas de figure, la solution ne se trouve jamais dans la plainte. Je trouve même que ça ne fait qu'empirer les choses. C'est un petit peu comme tomber dans de la bouse de vache et se tortiller, se rouler dedans au lieu de se lever. Donc remplacez les plaintes par des solutions ou au moins des propositions et rappelez-vous que la vie dépend de vos décisions et non pas de vos conditions. Rien de ce qui nous arrive n'a de sens, hormis celui que l'on veut bien lui attribuer. La neuvième, c'est d'arrêter de vouloir tout contrôler. Et je plaide coupable. Je suis la championne du contrôle. Je ne peux pas laisser une personne même surveiller un repas que j'aurais mis sur le feu. Je ne peux pas laisser une autre personne m'aider à faire un projet. J'ai beaucoup de mal à laisser quelqu'un d'autre travailler avec moi. Je ne peux pas aller quelque part sans savoir exactement comment ça va se passer, tout ce qui va se passer. Et je ne peux pas déléguer des tâches. Et oui, ça peut s'avérer utile pour planifier, pour s'organiser, mais franchement, ce n'est que du stress au quotidien. Et c'est surtout une grande illusion, car on ne peut pas tout contrôler. Donc, pour cette nouvelle année, je m'engage à lâcher prise, à déléguer
et à ne pas m'inquiéter tout le temps sur le fait que les autres ne vont pas faire le travail convenablement et limiter ma responsabilité à mes propres tâches. Et la 10e et dernière chose à arrêter de faire en 2020, c'est de faire des suppositions. Et ça, c'est un accord Toltec et je vous invite vivement à lire ce livre si ce n'est pas déjà fait. Ou si vous voulez, vous pouvez juste voir le résumé que j'ai fait sur ce livre-là. Donc, ne faites pas de suppositions sur ce que les autres veulent, sur ce qu'ils veulent dire, sur ce qu'ils attendent ou sur ce qu'ils pensent. N'extrapolez pas, n'inventez pas des informations que vous n'avez pas et ne faites pas de suppositions sur la motivation des personnes. Si vous voulez savoir, vous n'avez qu'à poser la question directement et clairement à la personne concernée. Quand vous aurez les réponses de pourquoi elle a fait telle chose ou pourquoi elle a dit telle chose, eh bien là vous aurez les réponses de la personne et non pas celles de votre imagination. Et de cette manière, vous pouvez agir à bon escient. Notre vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous vous engagez à arrêter de faire tout ça en 2020. Croyez-moi, ça va vous faciliter la vie. Et moi, je vous retrouve après-demain, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Et avant de partir, j'aimerais vous parler de Tipeee. Et c'est tout simplement un site sur lequel vous pouvez donner des pourboires et donc soutenir la chaîne Mind Biscuit. Je vais vous mettre là-bas également du contenu exclusif. Mais pas seulement, vous pouvez y télécharger les audios des vidéos que vous regardez sur la chaîne ou encore les retranscriptions de ce que je dis dans mes vidéos. Donc voilà, si vous contribuez, je vous remercie énormément. D'ailleurs, je vous ferai des petits shout-outs dans les vidéos. Et moi, je vous retrouve après-demain. Thank you.